Yo tout le monde, c'est Damien Sunrise. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel, à savoir comment réaliser une bannière YouTube avec OpenOffice. Alors juste avant de commencer, vous avez dans la description un pack regroupant déjà le projet OpenOffice que vous pouvez ouvrir normalement avec à peu près toutes les versions. Vous avez aussi cette image-ci. C'est un template qui vous sert de modèle à peu près, pour voir un peu la ligne de la bannière en fait, pour pas vous planter dans les mesures. Vous aurez aussi le petit document texte ici avec les différentes mesures dans OpenOffice, parce que OpenOffice marche en centimètres et non en pixels, donc vous pouvez modifier avec ces longueurs. Donc je vais directement vous montrer comment faire un nouveau projet. Je vais faire un nouveau dessin. Donc en fait il faut aller dans fichier nouveau et dessin directement. Vous avez cette page-ci, donc vous allez cliquer droit, page, paramètres de la page. Ensuite vous allez dans page, dans format vous allez sélectionner écran. Dans largeur vous allez mettre la longueur, donc une des deux longueurs dans les différents formats. Donc si vous voulez faire une image en 2560 par 1440, vous mettez 67,73, sinon vous avez ce format là. Donc moi je vais faire à ce format. Donc pour 2120 pixels on va sélectionner ceci, donc c'est 56,09. Donc je vais aller directement dessus. Donc vous allez ici, donc dans 56,09, voilà. Et ici dans hauteur vous allez sélectionner l'autre longueur, donc 31,53. donc hop, enfin on va plutôt sélectionner 54 puisque voilà, il faut pas hésiter à arrondir, surtout qu'on a assez de marge. Donc 53, j'avais dit quoi, 53, non 31,53, 54 plutôt, voilà. Je m'étais trompé. Donc 31,54, voilà. Et donc on met bien sûr dans le paysage. On va remettre dans le portrait. Enfin, faut pas hésiter à mettre dans le paysage juste avant de mettre les longueurs, sinon ça va tout vous changer. Donc vous mettez OK, oui. Donc une fois que vous avez votre page de paramétrer, vous allez ici dans choisir à partir d'un fichier ici, donc pour importer le background, donc le template qui vous servira de modèle. Donc voilà, ça charge et là vous le déplacez, voilà, parce que donc si vous voyez les barres noires sur le côté et sur le bas, c'est normal, c'est juste un effet d'ombre d'OpenOffice qui est automatique. Donc moi en l'occurrence j'ai déjà un projet, donc je vais quitter celui-là et voilà. Donc on se retrouve directement sur cette page. Alors en premier on va s'occuper du design de votre bannière. Donc le design c'est un peu les formes de base avec les couleurs, etc. Donc pour créer une forme, vous avez ici votre barre d'outils dessin. Donc si vous ne l'avez pas, vous allez dans affichage, vous allez sélectionner barre d'outils et dessin. Donc voilà, c'était juste pour un peu. Donc ensuite on va sélectionner une forme de base. Donc soit vous sélectionnez ça, ou c'est différentes formes, hein. Vous pouvez vraiment faire pas mal de trucs avec. Vous pouvez sélectionner ces formes ci. Moi je vais rester sur du simple, donc je vais sélectionner par exemple celui-ci, donc le trapèze. Donc on va tracer un trapèze. Donc si ça déborde de la ligne, enfin des séparations, c'est vraiment pas grave, puisque YouTube va va recadrer tout ça et on va voir juste la bannière. Donc c'est pas grave si vous débordez un peu.
moi je vais faire un petit truc assez sympa comme ça. Donc pour redimensionner, on a ça. Donc on a les petits carrés bleus qui sont juste sur les côtés. Donc ça c'est pour l'agrandir en diagonale. Après je pense que vous connaissez un peu tout. Donc moi en l'occurrence je vais écarter comme ça. Tac tac tac, comme ça. Donc j'ai oublié d'expliquer, mais ici en fait les différentes les différents cadres, en fait c'est par rapport à selon le système que vous utilisez. Donc ici le format gris assez foncé, ça va être pour les portables, donc téléphone portable, smartphone, etc. avec l'application YouTube. Ici ça va être tout ce qui est PC, et l'autre ça va être tout ce qui est télévision, etc. Donc un peu tout. Donc il faut essayer de faire une bannière qui s'adapte bien selon le système d'exploitation, etc. Donc on revient à notre petite forme. Donc une fois que vous l'avez correctement placé, vous allez cliquer droit dessus, vous allez mettre remplissage, donc pour pouvoir changer sa couleur. Donc vous avez accès à plusieurs types de couleurs, donc soit les couleurs unies, donc c'est toutes les couleurs qu'on peut voir ici, donc les diagrammes, voilà, après les jaunes, etc. Vous avez aussi accès aux dégradés. Donc les dégradés sont un peu plus stylés, je trouve, ça donne un petit aspect assez sympathique. Donc, moi par exemple je vais utiliser le dégradé 11 que vous n'aurez peut-être pas. Alors il suffit juste de toucher aux paramètres ici, donc juste de changer les couleurs. Donc 2, donc c'est la couleur du haut, donc vous changez, vous mettez du gris par exemple, et jusqu'à, donc c'est la couleur du bas, et vous mettez du blanc par exemple. Donc vous mettez OK, et ici vous avez un petit dégradé. Alors pour enlever les barres comme ça, parce que les barres qui sont mises sont pas vraiment c'est pas vraiment joli, donc vous allez sélectionner la forme, vous allez ici dans style de ligne, vous pouvez directement avoir accès dans ligne, et vous mettez invisible. Donc comme ça nous fait une forme centrée sur les bordures, et on va pouvoir le modifier avec on va pouvoir mettre une ombre, donc une ombre portée. Donc de base il est assez l'ombre est assez exagérée, il y a 30 cm, donc c'est vraiment beaucoup, vous allez voir. Je trouve que c'est vraiment moche. Donc en plus il est en gris, on va plutôt le mettre en noir, et on va changer la longueur. Donc je vous conseille de mettre une longueur approximative de à peu près 0,05 ou même 0,8. Voilà, 0,8 ça commence déjà à être pas mal. Vous mettez OK. Vous pouvez bien sûr l'augmenter. La transparence, donc c'est pas la transparence de l'objet, mais la transparence de l'ombre. Donc si vous voulez qu'elle soit moins voyante. Bon, en l'occurrence je vais le laisser plein. Pardon. Hop. Laisser plein. Hop. Donc on va mettre 0. Donc voilà. Donc une fois que ça c'est fait, donc vous mettez OK, vous avez votre forme de départ. Vous pouvez aussi le dupliquer, donc CTRL C pour copier, CTRL V pour coller. Vous l'avez en 2 fois et vous allez pouvoir le mettre ici, donc vous mettez à peu près une longueur égale, voilà. Donc là vous pouvez voir que l'ombre, c'est logique, l'ombre est à droite. Donc pour faire un peu plus stylé, on va changer l'ombre, on va changer la logique. Donc ici vous avez la position. Donc la position est à droite, on va la mettre à gauche. Vous allez mettre OK. Et là vous pouvez voir que l'ombre est à gauche. Donc pour donner un style assez un peu plus pro, on va faire CTRL C, CTRL V, donc copier-coller. On va le redimensionner, donc si vous gardez le Shift enfoncé, ça vous permet d'avoir la même forme en fait sans déformation. Donc là on va le déplacer, alors je vais essayer de le déplacer un peu plus
voilà, vers le haut. Donc là vous pouvez voir que ça donne un style, mais c'est pas ce que je vais le mettre derrière la forme de départ. Donc on va aller dans clic droit, organiser, et là vous avez un type de forme. En fait vous avez envoyer vers l'avant, etc. Le premier en fait sert à envoyer l'objet qu'on a sélectionné par dessus deux autres, enfin tous les objets. Nous ce qu'on veut c'est envoyer vers l'arrière. Donc la différence entre les deux carrés bleus et le seul carré bleu, en fait c'est juste que si vous mettez envoyer vers l'arrière comme ça va vous envoyer vers l'arrière, en dessous le premier objet. Si vous mettez envoyer vers l'arrière mais avec les deux carrés, ça va vous envoyer vers l'arrière mais derrière tous les objets en fait. Ça permet d'aller plus rapidement. Donc on va faire CTRL Z, voilà. Une fois que vous avez réalisé ceci, on va faire CTRL C, CTRL V et on va faire pareil de l'autre côté. Donc on va faire refléter horizontalement. Non, pardon, je me suis trompé. Ça c'est pour les objets texte qu'on verra après. On va juste le déplacer et le mettre ici. À égale distance à peu près, et on va faire remplissage, on va remettre à droite. On va faire pareil, donc organiser, envoyer vers l'arrière, et là vous avez le même style de forme. Donc ensuite on va mettre un petit fond derrière. Donc soit vous faites un rectangle comme ça et en exagérant bien sûr et en le mettant à l'arrière, ou alors vous mettez complètement vous faites un arrière-plan directement avec le background. Donc c'est à vous de voir. N'hésitez pas à cacher ici by Dimension Drive. C'était juste pour vous montrer que c'est bien moi qui l'a réalisé. Après vous pouvez le cacher. Donc on va sélectionner une couleur ou un dégradé. On peut aussi, ce que je vais faire d'ailleurs, on peut aussi importer une image. Donc une texture ou autre. Donc par exemple moi je vais chercher une texture assez du carbone par exemple. Vous pouvez importer ceci. Donc moi en l'occurrence je vais l'écarter au maximum pour voir voilà la texture. On va faire clic droit, organiser, envoyer vers l'arrière. Donc cette fois-ci les deux carrés bleus pour aller plus rapidement et envoyer vers l'avant avec le premier carré. Voilà. Donc déjà ça commence à prendre forme. Vous voyez que vous avez un environnement assez stylé je trouve. Donc ensuite juste avant on va juste mettre une petite transparence de 50 histoire de voir la bannière quand même, les limites de la bannière. Donc voilà, donc on modifiera après. Une fois que ceci est fait, on peut ajouter par exemple ici sur les côtés donc des sortes d'écrans ou ce que vous voulez. Vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses. Donc par exemple je vais mettre un écran ici qu'on ne verra pas sur normalement sur le smartphone, mais il sera peut-être coupé de moitié sur le PC. Donc là vous avez votre forme, donc une forme assez moche, donc un rectangle. Là je vais juste désectionner ça, et donc on va sélectionner donc ce rectangle, on va faire remplissage, on va ajouter un dégradé. Donc par exemple on va mettre un dégradé noir, assez noir quand même. On va mettre du gris 70 et du gris 80. Ça me semble pas mal, oui. Donc vous pouvez changer le type de comment dire, de propriété en fait de fusion des deux couleurs. Donc par exemple vous pouvez mettre radial, etc. On va laisser linéaire et on va faire OK. Donc on va ajouter OK. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez voir que vous avez une bordure autour. Vous
pouvez la changer ici, donc comme on a fait tout à l'heure, donc dans style de ligne, soit vous mettez invisible, soit vous pouvez choisir une sorte de contour. Donc moi par exemple, un tiret comme ça, ça fait une sorte d'ombre d'incrustation. Alors je sais pas si vous comprenez vraiment, je vais peut-être l'augmenter. Voilà. Donc si on augmente, en fait, vous pouvez voir que on a l'impression que la forme est incrustée dans la forme de départ. Donc je trouve ça assez sympa. Une fois que vous avez réalisé ceci, vous pouvez le dupliquer de l'autre côté. Donc vous faites copier et coller, donc CTRL V. Vous le déplacez de l'autre côté, donc en respectant bien la hauteur. Donc là je pense que c'est à peu près bon. Voilà. Donc ces écrans, ils vont vous servir à quoi? Et bien tout simplement à vous... Alors, j'ai appuyé 2 fois, donc faut pas hésiter à cliquer à côté. Je vais juste faire un reflet, peut-être refléter horizontalement, voilà. Hop, voilà. Donc ces écrans ils vont vous servir à incruster des images de votre chaîne YouTube. Donc ça peut être aussi le type de vidéo que vous pouvez faire, etc. Moi je vais mettre par exemple, qu'est-ce que je peux mettre, hein, par exemple une image de Call of Duty par exemple. On apporte l'image. Là je vais juste dézoomer, histoire de... Voilà. Donc on va rapetissir en appuyant Shift enfoncé pour pouvoir bien sûr modifier l'image. Enfin non, justement pour garder les mêmes proportions. Donc là on essaye d'adapter au mieux l'image. Donc faut pas hésiter à redézoomer, etc. Voilà. Donc je le fais vite fait parce que j'ai pas forcément le temps de faire précisément. Donc là par exemple vous pouvez voir que vous avez un joli système de cadre. Cette image en fait on va pas la modifier, on va juste ajouter un effet par dessus. Donc en fait c'est un effet de reflet sur l'image. Donc pour modifier, donc vous allez ici, donc dans forme de base vous sélectionnez le secteur de cercle et ici donc tout d'abord on va faire un angle droit. Donc ouais, vous appuyez sur Shift pour garder l'angle droit. Ensuite vous le mettez sur l'angle de votre cadre et ensuite vous avez juste à étirer en fait cette espèce de forme. Donc on le replace. Là il me semble, ouais c'est à peu près bon. On va dans clic droit, donc remplissage. On va dans tout d'abord dans couleur. On va sélectionner le blanc. On met OK, donc là vous allez voir une couleur blanche. On va juste enlever la ligne, le contour. C'est encore dans remplissage et on va sélectionner transparence. Donc ici on va mettre transparence. Alors on va mettre à peu près 70. On mettait OK. Et là vous pouvez voir un effet de reflet que je trouve assez sympathique. Alors là bien sûr j'ai zoomé, mais c'est vrai que quand on s'éloigne, c'est vrai que je trouve que ça donne un effet assez stylé. Je vais juste modifier un peu l'image, je vais l'étirer un peu pour que le cadre soit rempli. Voilà. Donc là vous pouvez voir que l'effet s'adapte parfaitement sur l'image de départ. Donc vous pouvez faire bien sûr ceci, donc je vais juste sélectionner hop sur l'autre partie. Donc moi je vais pas m'embêter du tout, je vais la mettre voilà, donc sur l'autre. Alors je vais juste faire un truc, hop, je vais désélectionner la première chose, voilà, je vais incruster l'image dedans et je vais sélectionner l'image comme
ceci, on fait CTRL-C, CTRL-V. Donc là vous allez voir que vous allez avoir peut-être un petit problème. Enfin, après c'est peut-être pas un problème pour vous. Vous allez avoir le même reflet. Donc si vous voulez qu'il soit de l'autre sens, ce qui est un peu illogique, mais c'est pas très grave, vous allez faire clic droit. Donc je pense que c'est voilà, reflet. Donc je vais vous remontrer. Hop, on fait clic droit, refléter et horizontalement. Donc horizontalement pour droite gauche et verticalement pour haut et bas. Donc on resélectionne et on le met voilà par dessus. Et donc là vous pouvez voir un joli effet voilà de reflet. Donc je trouve ça assez sympa. Vous pouvez bien sûr faire tout ce que vous avez envie avec. Là je vous montre juste quelques effets sympathiques à faire. Donc ensuite vous pouvez bien sûr importer un texte, donc ou alors votre logo, etc. Donc nous par exemple on va importer tout d'abord notre logo. Donc je crois qu'il est là. Alors voilà, on l'importe. Donc là on va redimensionner. Donc si vous avez déjà un logo bien sûr, sinon n'hésitez pas à aller voir mon tutoriel comment réaliser un avatar YouTube avec OpenOffice. Donc c'est le tutoriel précédent. Donc là par exemple on a envie d'une petite bordure. Donc tiens, je vais mettre une petite bordure. Donc on va ici dans clic droit ligne, on va sélectionner donc le style. Donc moi je vais mettre continu, je vais pas faire de cas, et je vais mettre une largeur de 10 cm. Ensuite vous allez pouvoir mettre une ombre. Donc appliquer une ombre. Donc là par exemple on va mettre du 10 par exemple, et on va mettre la couleur noire, on va mettre un peu de transparence, on va le mettre comme ça et vous mettez OK. Donc là ça donne un effet assez sympathique je trouve. Vous pouvez bien sûr le déplacer vers la droite et mettre quelques informations, ou vous pouvez vraiment faire pas mal de choses. Donc là par exemple je continue avec des formes par exemple. Je vais mettre une forme assez arrondie, il faudrait alors si vous n'avez pas les formes là par exemple je vais quand même mettre un petit triangle. Je vais voir ce que je peux faire. Donc par exemple on fait ceci, on va dans remplissage, je vais sélectionner le dégradé que j'avais pris pour les autres formes. Là on va faire organiser, envoyer vers l'arrière, organiser, envoyer vers l'avant, envoyer vers l'avant encore une fois je crois, envoyer vers l'avant, voilà. Donc on va le mettre comme ceci. On va mettre une petite ombre sur le côté. Donc encore une fois c'est du détail. Après alors, je vais mettre du 0,8, du 0,08, du noir sur le côté. Ok. Donc c'est du détail bien sûr, mais c'est important de faire un truc en adéquation avec votre logo, etc. Alors là on copie-colle. Là on va faire clic droit, refléter horizontalement, et là on va le mettre voilà sur le côté pareil. Donc ça donne un peu plus de relief à la bannière. Donc organiser, envoyer vers l'avant, on va refaire ça, envoyer vers l'avant. Voilà, hop, c'est juste pour faire une petite suite, mais voilà, ça donne un effet assez sympa. On va ajouter un petit texte par dessus. Donc comme je vous avais montré, je vais le mettre en 3D comme sur mon ancien tuto sur OpenOffice. Donc on va changer le texte. Donc moi par exemple je vais mettre tutoriel. Je suis désolé pour ceux qui ont marre du mot tutoriel, hein. Hop,
je vais le redimensionner, on va changer de police, je vais aller dans caractère et on va changer, on va mettre vite fait une, moi par exemple celle-ci. Donc je vous le redis encore une fois, les polices sont téléchargeables sur internet, donc je vous mettrai le lien dans la description. Donc c'est dafont.com, celui que j'utilise. Il y a pas mal de polices qui sont assez sympas à télécharger, donc je vous le conseille. Donc une fois que votre texte a été réalisé, vous allez donc soit lui changer de couleur, ou vous pouvez changer de couleur tout de suite après. Donc moi par exemple je vais mettre convertir en 3D, donc vous pouvez convertir en contour, etc. Vous pouvez mettre des effets assez sympas. Donc là hop, je remonte, donc vous mettez l'effet rotation, voilà, vous essayez de mettre de façon à ce que vous voyez bien, voilà, près comme ça. Ensuite on va le mettre bien comme il faut, mettre par exemple au-dessus, et à la rigueur le reflet du logo on va l'enlever, voilà. Donc le texte tutoriel, on va donc pour le modifier, on va soit faire remplissage, soit faire effet 3D. Donc effet 3D, vous avez pas mal d'options, vous pouvez modifier certaines choses. Donc par exemple ici, vous pouvez mettre l'effet plat, donc ça donne une texture d'arrondi, etc. sur le texte. Vous pouvez mettre aussi sphérique, donc ça après voilà, ça donne un effet de lumière. Enfin vous pouvez voir vraiment pas mal de choses. Donc là je vais le désélectionner, je vais mettre celui-ci et je vais mettre comme ça. Donc après vous avez différents effets, je vous conseille de tester un peu tout. Donc ici vous n'avez pas grand chose à modifier, vous allez dans mode, soit vous mettez fond, alors c'est aussi pour l'effet de texture. Vous avez dans plat, vous avez aussi un effet de texture. Après voilà, c'est chacun ses goûts. Moi je vais laisser sur le gouraud. Je vais aller dans lumière. Donc ici on peut mettre par exemple un contour blanc, plus blanc marqué. En fait c'est l'éclairage. Vous pouvez voilà un peu moins travailler l'éclairage. Après c'est à vous de voir. Vous allez ensuite dans texture, donc là après c'est vous pouvez importer des textures, bon ça c'est un peu plus compliqué. Et ensuite la dernière option, c'est donc l'option de matériaux. Donc vous pouvez ensuite changer la couleur de l'objet. Donc vous cliquez, voilà, donc vous essayez de le centrer. Donc voilà votre texte. Donc là il y a des petits défauts, donc faut rappeler que c'est OpenOffice, donc on ne peut pas tout faire non plus avec, mais ça donne déjà un effet assez sympa. Donc voilà, c'est à peu près tout. Je vais vous montrer un peu l'effet de réflexion. Donc on va faire CTRL-C, CTRL-V, hop, on va le mettre ici. Alors on va ici faire la rotation, donc comme ceci. Là vous pouvez voir d'ailleurs, ah oui non, j'aurais pas dû faire la rotation comme ceci. Alors attendez, je vais mettre CTRL Z. En fait la rotation on va le faire de façon à ce que ça fasse un reflet. Donc par exemple on va le mettre comme ça. Donc là hop hop hop, on adapte. Voilà. Une fois adapté, on revient sur l'outil sélectionné. Et donc là on va essayer de le mettre plus vers la droite. Donc voilà, ça fait, c'est bon. Voilà, là vous voyez que vous avez un texte en dessous. Ça se voit trop que ça a été dupliqué. Donc on va faire clic droit, remplissage, transparence, et là on va faire donc dégradé, linéaire. Donc là si je mets ça, voilà, donc là vous essayez de mettre une transparence mais en dégradé, et là ici dans angle vous mettez 180 degrés de façon à ce que le dégradé se fasse progressivement du haut vers le bas. Donc mettez OK.
voilà, là il se fait progressivement. On va peut-être un peu plus marquer dès le début. Donc par exemple, valeur initiale, on va mettre 50 et valeur finale 100. Voilà. Donc là ça donne un effet un peu plus de reflet, même si... Alors attendez, je vais juste... Ah oui, non, pardon, je me suis planté. J'ai modifié l'autre... Alors attendez, remplissage. Je vais juste le mettre en normal. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez mettre d'autres textes bien sûr et les modifier, etc. Là je vais rester sur le plus simple. Vous pouvez bien sûr faire d'autres modifications de forme, etc. Je vais rester sur du simple et je vais pas trop vous en montrer. Donc là je vais mettre donc la valeur à 0. Voilà. Donc voilà, vous avez une petite bannière assez sympathique. Vous pouvez rajouter bien sûr une marque. Par exemple, je vais faire ça. Hop. Pour faire une sorte de cadre. Donc on va faire remplissage, dégradé, hop, dégradé 11, on fait OK. Et on va le mettre donc organisé, envoyer vers l'arrière. Là on va faire organiser, envoyer vers l'avant et organiser, envoyer vers l'avant. Voilà, une fois ça fait, vous voyez, vous avez un truc assez stylé. Vous pouvez bien sûr rajouter d'autres formes par-dessus, par exemple sur les écrans. Voilà, c'est par exemple celui-ci. Vous pouvez mettre par exemple des formes comme ceci sur les côtés. Donc ça encadre en fait l'écran en fait. Donc, faire CTRL V. Voilà, pour le mettre sur le côté. Hop. Et pour donner un effet encore plus sympa, on peut faire CTRL C, CTRL V, on le rapetit et on va le mettre derrière, en dessous celui-ci. Donc je vais montrer, tac. Voilà, donc pour donner un effet 3D, etc. Là j'ai pas mis les couleurs. Je pense mettre celui-ci, donc le projet ici, donc dans le pack qui est téléchargeable dans la description. Ça vous permettra de toucher un peu à tout. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, moi ça m'a fait très plaisir de la faire. N'hésitez pas de me suivre sur Facebook et sur Twitter. Quant à moi, on se retrouve pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner de même sur ma chaîne YouTube. Et puis on se retrouve à la prochaine. Allez, bye tout le monde. Mafia,